Coucou les gars, ça va? J'espère que vous portez à merveille. Bah, écoutez les gars, aujourd'hui encore on va parler de sexualité. Hey, ça va chauffer, bouillir. Les gars, prêtez bien attention à ce que je vais vous dire. Il est important de changer vos habitudes sexuelles. Vous me direz comment dire. Vous avez toujours les mêmes positions au lit. Il faut changer ça. Changez vos routines sexuelles. C'est très important. Ajoutez-y des petites touches étrangères. Cherchez à améliorer vos rapports sexuels. Il y a plein de petits trucs, des petits jeux qui rentrent, qui pimentent vos rapports sexuels. Est-ce que vous comprenez? Vous avez les sextoys, vous avez les vibromasseurs, plein de jouets sexuels pour tester d'autres encore, d'autres sortes de plaisirs pendant vos rapports sexuels. Ça aussi, ça crée une complicité pendant vos ébats. Est-ce que vous comprenez? Mais quand les mêmes positions sont répétitives, vous voyez que ça lasse. Ça fait chier, c'est saoulant à la fin. Parce que déjà, la meuf, quand elle est prête à passer à l'action, elle connaît déjà par cœur ton parcours de position sexuelle. Je sais pas si tu comprends, gars. Elle se dit, bon, ouais, il va monter sur moi. Il va commencer par me pilonner. Après, il va me retourner, il va me prendre à levrette. Ensuite, il va essayer de faire une sorte de position 69 semblant là. Je vais même pas bien éjaculer. Lui, il va éjaculer sur ma figure. Il a pris son plaisir. Et puis, ciao. Ça y est, la meuf dort. Et puis, voilà, lui aussi, il dort. Non. Briser ça, les gars, c'est pas intéressant. C'est bien toutes ces positions que j'ai citées là. C'est intéressant, ça pimente le truc. Mais c'est pas complet. Les meufs, elles veulent toujours découvrir d'autres sensations. Je vous dis la vérité. De toute façon qu'elles aiment le sexe, c'est comme ça aussi qu'elles aiment d'autres compléments aussi qui viennent ajouter une petite touche pendant vos rapports. Donc cherchez, allez faire vos recherches, fouillez, cherchez des petits objets à tester. Moi, je connais un truc là. C'est piment même. Je vous assure que c'est un truc qui est trop bon. Trop bon. Vous allez me poser la question si j'ai testé, je ne vais pas vous répondre. Mais je vous dis que c'est très bon. Vous avez des œufs vibrants, on appelle vibro egg, avec la télécommande et tout. Vous pouvez être au restaurant, partager un repas, elle a flanqué ça en elle et toi tu as la maîtrise en fait de la chose. C'est-à-dire que pendant que vous dînez, tu manipules les intensités de la vibration sexuelle de la go. Je t'assure qu'elle est en extase, elle tremble. Tu n'as même pas besoin de la pénétrer parce que le vibrant fait bouger tout ton aile. Ça la met déjà en extase avant que vous passiez même déjà au lit et faire vos petites gâteries. Donc c'est très important d'avoir ces enjeux. Il y a l'anneau vibrant aussi. Ça, c'est les garçons qui les portent. Les garçons, vous les mettez sur votre pénis. Voilà, le truc qui vibre tranquillement. Et ça lui procure du plaisir, mais intense. Et vous savez encore ce que ça fait? C'est que ça touche son côté clitoris, voilà. Et ça stimule en fait. Donc ça fait que la meuf, elle ressent plus de plaisir. Donc c'est des petits accessoires à avoir. Même les petits fouets, les petites menottes et tout. Voilà, c'est pas que c'est tous les jours vous allez prendre ça, vous allez utiliser ça, mais de temps en temps pour améliorer votre sexualité. C'est très important, ça crée une complicité entre partenaires. Donc ayez quand même 2-3 enjeux. Je ne vous ai pas dit d'aller acheter la boutique complète aussi pour devenir des pervers. Mais je dis juste que ça complète. Elle veut découvrir chaque fois. Donc cherchez des astuces, c'est très important. Ça aussi, ça emmène la meuf à se coller, à s'attacher à vous. Mais si c'est que vous avez toujours les mêmes positions, elle a ça en tête, elle maîtrise le game. Gars, à la fin, vous allez vous remarquer qu'elle met l'envie de prendre le relais. Mais oui, parce qu'elle connaît déjà les positions que tu vas entamer avec elle. Donc finalement, ça la fait chier. Très souvent, elles ne vont pas vous dire ça verbalement, mais elles vont vouloir prendre le jeu en main. Elles vont vouloir monter, chercher à vous dominer. Il y a des gars qui disent qu'ils n'aiment pas se faire dominer pendant les rapports sexuels. Ils n'aiment pas que la meuf monte parce que c'est comme si du genre, elle le domine. Mais si tu ne veux pas la dominer, elle va te dominer. Si tu ne veux pas la dominer, elle va te dominer. Donc toi, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois mettre tout, c'est-à-dire avoir toutes les astuces possibles en ta possession pour la mettre en extase, de sorte à ce que tu sois toujours le meneur du jeu, comme je dis. C'est très important. Pimentez vos rapports sexuels.
avec pas mal de petites astuces, de petits objets, de petits jeux sexuels, même aussi se dit des petits mots cochons, ça complète. Ça ne veut pas dire que vous êtes des pervers. C'est sur le lit là-bas, il n'y a pas d'autres oreilles qui vous entendent, à part vous deux. Donc les gars, arrêtez de mettre des freins sur vos envies sexuelles et puis vivez vos fantasmes, c'est très important entre partenaires. Ça ne veut pas dire d'aller faire ça avec n'importe qui, mais quand tu sais que c'est ta partenaire de vie, ou bien même si vous entamez la relation, que vous sentez que vous virez au sérieux, pourquoi ne pas tester? Pourquoi ne pas essayer ça? Ça marque, ça cale la meuf encore vers vous. Est-ce que vous comprenez les gars? Donc testez encore ces positions-là, c'est très important. Testez ces astuces-là et puis revenez-moi et on verra. Je suis sûre que certains le font, mais c'est important d'en parler aussi pour que d'autres personnes aussi puissent essayer. Voilà, je ne sais pas de pervertir les gens, mais j'essaie aussi de les aider à sortir toujours de la même phase au lit. C'est très important. Cherchez. Et il y a un point. Les gars qui ont des petits pénis là, c'est très important pour vous. Vous n'aimez pas les préliminaires et tout, nanani, nanana, mais je vous dis que c'est important de les faire si vous savez que vous n'arrivez pas à bien satisfaire votre partenaire au lit. C'est très important de beaucoup jouer sur les préliminaires parce que ça aussi, ça marque la meuf. D'autres disent qu'ils ne peuvent pas descendre à la cave. Mais pourquoi tu ne peux pas descendre? Mais tu ne peux pas la satisfaire avec ton sexe. Tu ne descends pas, pourquoi? Qu'est-ce qui t'empêche de descendre? Il faut descendre. Voilà, ou bien il faut avoir l'art du toucher. Ça aussi, ça peut la maîtriser. Même si elle se dit, bon, le gars ne me nique pas bien, je veux partir. Mais qu'elle pense à tes caresses, qu'elle pense à la manière dont tu lui fais le cunilingus. Gars, elle ne peut pas partir quelque part. Elle va s'asseoir là. Parce qu'elle va partir chez le gars, peut-être le gars va à la mode là-bas. Mais c'est sûr qu'il va lui faire des bons coups de bite. Mais elle voudra cette petite sensualité de ta langue, elle va revenir vers toi. Donc, c'est des points sur lesquels tu dois être prononcé. Tu dois enlever tout blocage de ton cerveau pour te dire que c'est ce qu'elle aime. Je veux la maîtriser, je veux la maintenir. Alors, je fais l'effort de le faire. Ça se travaille, ça s'apprend. Ça s'apprend. Si tu ne le fais pas, quelqu'un d'autre le fera pour toi. Ne sois pas alors surpris de voir ta meuf partir. Alors, gars, si tu sais que tu te sens concerné par cette vidéo, laisse ton ego de côté, laisse les histoires anciennes des parents, là, oui, non, une femme ne doit pas monter sur sa meuf, n'importe quoi. Tout ça, c'est révolu. Essaie de t'exercer au lieu de bavarder pour rien du de bon. Essaie d'être performant au lit et puis ajoute ces astuces là comme je t'ai dit et tu verras, ça va compléter encore, ça va créer une sorte de complicité dans votre relation, c'est très important. Donc voilà, c'est ce que j'avais à partager avec vous. Si vous avez des questions, vous pouvez les laisser en commentaire. Et aussi, n'oubliez pas de vous abonner, les gars. Abonnez-vous, partagez sur le faux. Il y a d'autres personnes qui ont besoin d'entendre ça pour être vraiment plus ouvert d'esprit et aussi de pouvoir s'épanouir sexuellement. Et aussi, likez, laissez en commentaire vos préoccupations et tout. Puis, arrêtez d'être trop... compliqué dans vos commentaires. Ce que vous voulez partager, allez très clair au but. Et puis, voilà. Je pense que c'est bon. Bisous, bisous les gars.